ancien iPhone s'est éteint pour la toute dernière fois, sans aucune possibilité de le rallumer, quoi qu'on fasse. Je savais très bien que le faire réparer serait non seulement un gage de le voir devenir dysfonctionnel à nouveau au bout de 2 mois, mais surtout qu'à terme, ça reviendrait aussi cher que d'en racheter un neuf. À mon retour du magasin, j'ai testé l'engin, et j'ai croisé tous les doigts pour que la récupération des données réussisse. Alléluia, tout était intact. Le temps d'adaptation a été très court. Autant dire qu'en dehors du solde de mon compte bancaire, qui était descendu de 350 €, rien n'avait changé pour moi à ce moment-là. Du moins, pas immédiatement. L'appareil a commencé par ralentir petit à petit, et à écrire autre chose que ce que je tapais sur l'écran, comme si le correcteur orthographique se moquait de moi, surtout en utilisant des termes que je n'employais jamais. Je déteste quand la technologie ne fonctionne pas comme je veux. Il a bien failli finir éclaté contre le mur de ma chambre plus d'une fois. L'appel téléphonique au service client échouait systématiquement, à tel point qu'il m'a fallu faire le déplacement. Ce jour-là, j'étais de très mauvaise humeur. Je crois bien que la moitié du magasin m'a entendu hurler sur la demoiselle du service après-vente. J'ai exigé qu'on arrête de se payer ma tête et qu'on m'accorde enfin le droit d'avoir un portable qui ne crachait pas toutes les 10 minutes. Un examen technique a conclu qu'il n'y avait aucun dérèglement, mais le vendeur m'en sortit un jargon informatique, expliquant qu'ils ont optimisé la vitesse de je ne sais quoi, et que ça suffirait probablement à régler mon problème. Et bien, contre toute attente de ma part, l'effet escompté a eu lieu. Plus de ralentissement, plus de bugs. Tout allait à merveille. Jusqu'à cette fameuse après-midi, durant laquelle j'ai reçu un appel d'une de mes ex. J'ai décroché à contre-cœur, pour n'entendre qu'un grésillement qui devenait de plus en plus aigu. Tandis que je m'apprêtais à aller faire un scandale monstrueux au magasin, la sonnerie a de nouveau retenti. C'était encore elle. Le résultat a été le même, à un détail près. Je pouvais entendre une voix derrière, mais elle était différente de celle qui aurait dû être au bout du fil. Allô ? Oui, je t'entends pas, mon iPhone déconne complètement. Écoute, je te rappelle plus tard, ok ? Je n'avais aucune intention de la rappeler. C'est moi qui l'avais quittée, parce qu'elle devenait trop gothique et bizarre pour moi. Elle n'a jamais accepté, et m'a longtemps harcelé pour qu'on se remette ensemble. Mais là, on dirait qu'elle était partie pour recommencer ses appels incessants, et surtout ses messages contradictoires. Cette fois-ci, ils étaient rédigés, sans doute de façon codée. Mais quoi qu'il en soit, je n'y comprenais rien. Et je n'avais pas envie de tenter de déchiffrer tout ça. J'ai répondu à un énième de ses coups de fil, les nerfs à vif, et prêt à lui dire ses 4 vérités. À la place, j'ai eu droit à un enchevêtrement de sons ignobles, et d'une nature que je n'avais jamais entendue auparavant. Parmi tous ces sons absurdes, j'ai entendu sa voix. Ou du moins c'est ce qu'il m'a semblé, car elle était déformée. Là aussi, d'une façon que je ne saurais déterminer. J'ai raccroché, toujours figé sur place, et les oreilles fort bourdonnantes, comme si une abeille s'y était installée et refusait d'en sortir. Je suis passé de la colère à l'incompréhension. Qu'est-ce que je venais d'entendre ? Qu'est-ce qui pouvait bien avoir causé ça ? Après avoir pensé à plusieurs scénarios possibles, je me suis demandé si je n'étais pas en train de me faire hacker ou piéger. C'est à ce moment que j'ai cru me souvenir qu'elle avait fait de l'informatique. Alors l'hypothèse de la sale blague m'est venue en tête. Ma fureur est remontée d'un coup. Si c'était à cause d'elle que j'avais dû débourser 350 balles, engueuler une employée pour rien, perdu mon temps et potentiellement une partie de mon audition, ça allait très mal se passer. J'ai rageusement tapoté sur mon écran. Le SMS que j'avais écrit disait « Mon téléphone déconne depuis quelques jours. Si c'est toi qui fais ça, j'ai pas le temps pour ces gamineries. Passe à autre chose avant que je ne m'énerve. Ça fait 2 ans qu'on a rompu. » Mais il s'est transformé pendant l'envoi. À la place, il était écrit « Je t'aime toujours. Je veux que tu me rejoignes, là tout de suite. » avec un smiley de cœur noir. Elle avait l'habitude d'en mettre tout le temps dans nos conversations.
Ça commençait à bien faire. Je ne savais même pas qu'il était possible de faire ça. J'ai juré à haute voix sur le moment qu'elle n'allait pas me les briser longtemps. J'ai filé sur ses réseaux sociaux pour lui envoyer un torrent d'insultes. Chose que je n'ai pas pu faire. Elle ne m'avait pas bloqué ou fait le même coup qu'avec les SMS. Son compte Facebook était passé en mode mémoire. À savoir un compte d'une personne décédée, qui reste afin que les proches puissent écrire leurs pensées. Je les ai parcourus, pour réaliser, d'après les messages d'adieu, qu'elle s'était en réalité suicidée. Ils dataient pour la plupart d'il y a presque 2 ans, peu après notre rupture. Et je n'en avais jamais rien su. J'ai reçu un nouveau message, m'arrachant à mes précédentes lectures. C'était le même que précédemment, toujours avec ce foutu emoji de cœur noirci à la fin. Elle ne se moquait pas de moi. Elle me suppliait vraiment de la rejoindre. Et à peine ai-je fini de lire et de comprendre que quelqu'un a frappé à ma porte.